Régler la texture de ton fond est indispensable dans Substance car elle va te permettre de visualiser l'objet en avance avec un simuli du fond qu'il aura dans le futur. Par exemple, si tu fais un jeu vidéo sur le thème de la forêt, il est bien que tu commences à avoir des réflexions verdâtres pour pouvoir adapter à son futur environnement. Pour régler tout ce qui est fond et caméra, ça va se passer dans le Display Settings ici, et là, le premier onglet qui va s'apparenter uniquement à l'environnement, donc uniquement au fond. L'Environment Map donc va te permettre de choisir entre plusieurs HDRI qui ont déjà été paramétrés à l'intérieur de Substance, donc tu vas pouvoir vraiment avoir des ambiances toutes différentes. Celle que moi je te conseille, qui à mon sens est la plus professionnelle, ça va être le Tomoko Studio, parce que les lumières sont vraiment intéressantes. Pour la visualiser, donc il faudra que tu montes ton environnement opacity et que du coup tu enlèves le blur pour bien voir à quoi ça ressemble. Donc avec un shift clic droit, tu vas pouvoir tourner autour et regarder un petit peu à quoi ressemble l'HDRI une fois déflouté. Donc on est sur des ambiances qui peuvent être extrêmement intéressantes en fonction de l'objet que tu fais. Bien sûr, tu peux changer son exposure pour mettre plus ou moins de lumière, bref, tu peux la régler de façon à ce qu'elle s'adapte au mieux à ce que tu as prévu de faire dans ta scène. Je te conseille de ne pas cocher les shadows parce que de toute façon, c'est les shadows de ton HDRI, donc ça peut polluer un petit peu ton travail. Si on entre dans l'onglet de la caméra cette fois-ci, on va avoir donc des paramètres basiques d'une caméra, à savoir le point de vue, la focale, etc. et tout un tas d'effets de post-processing que tu peux dès maintenant commencer à paramétrer et qui vont te permettre le contraste, la saturation, etc. N'oublie pas notamment de bien les cocher en amont. Tu peux aussi régler l'anti-aliasing si tu en ressens le besoin. Donc l'aliasing, ça va être ces espèces de petites crantures, je ne sais pas si tu les vois bien à l'écran, qui vont se produire. Donc ça se produit sur toutes les images numériques. Donc par exemple, on le voit bien là sur les trépieds. Et tu vas pouvoir du coup modifier ça avec l'anti-aliasing. Ça marche très bien pour ton objet. Par exemple, là je ne l'ai pas activé, donc on voit bien les crantures ici. Si je l'active, hop, elles sont légèrement atténuées. Tu vas avoir aussi la possibilité d'activer le Subsurface Scattering. Donc le Subsurface Scattering, en gros, c'est lorsque tu regardes par exemple une personne qui a les oreilles visibles avec un trait de soleil, tu risques de voir ses oreilles légèrement rougeoyées. Ça peut se voir aussi avec les mains, il faut avoir la peau des mains extrêmement fine et on va avoir cette espèce de rougeoiement, comme si le sang à l'intérieur des doigts était visible. Ça va donc être ça, le Subsurface Scattering, c'est-à-dire en fait la visibilité du sang à l'intérieur de l'organe. Si on prend le tout dernier settings, donc la viewport settings, donc là bien sûr ça va être la façon de voir l'objet directement dans ta viewport. Tu as des options d'anisotropie que tu peux mettre si tu souhaites faire un objet, par exemple je pense à de l'aluminium brossé. Tu vas pouvoir gérer ton mipmap bias, donc ça, le mipmap c'est plutôt l'effet moiré, pour pouvoir gérer ce genre d'effet là. Et tu vas avoir bien sûr quelque chose de très important, c'est le wireframe. C'est important parce qu'en fait quand tu prends des options, par exemple si je prends un layer vide, donc celui qui permet de peindre directement sur l'objet, si je prends ici cette option qui nous permet donc de visualiser directement, de peindre directement sur les UV, j'ai besoin de voir le wireframe. Or si là j'avais une couleur rouge, ça serait très difficile pour moi de distinguer ma peinture rouge du wireframe, donc c'est à ce moment là que j'aurais peut-être besoin de cette option pour venir le changer. De toute façon, voir le wireframe, c'est souvent quelque chose dont on a besoin quand on fait des rendus en fin de production, quand tu veux les présenter